Hey! Ça va barder. Ouais, ça va barder. Ouais, ça va barder. Bon les gars, aujourd'hui, nouvel épisode de Parlons French. Donc pour ceux qui connaissent pas le concept, Parlons French, c'est tout simplement moi sur mon canapé rose en train de débattre sur des sujets toute seule. Et justement essayer de parler sans langue de bois, donc parler français tout simplement. Du coup le premier c'était sur les femmes noires, les perruques, l'hypocrisie, etc. Et franchement j'ai eu grave des bons retours. Ça me fait grave plaisir, donc j'espère que celle-là aussi vous allez l'aimer. De toute façon, comme j'ai dit, hein, ça ne bouge pas. Vous pouvez débattre en commentaire, donner votre avis et tout, mais tout ça dans le respect et la bienveillance évidemment. Donc bref, moi aujourd'hui je suis venue vous parler du mariage, donc parlons French, le mariage. Avant de commencer, évidemment tout ce que je vais dire n'engage que moi, vous gérez vos mariages comme vous voulez ou vos envies comme vous voulez. Jusque là dans cette vidéo il y aura des aspects où je vais plus parler d'un point de vue religieux, mais ça n'empêche pas que la vidéo elle reste quand même globale, genre si vous n'êtes pas musulmane ou croyante ou chrétienne ou quoi, cette vidéo peut quand même vous parler quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous dire au cas où. Du coup déjà pour commencer, pour ceux qui savent pas, moi je suis mariée depuis un an, plus d'un an, mais je suis mariée religieusement, c'est-à-dire que je suis mariée aux yeux de Dieu, mais aux yeux de l'État, je suis encore célibataire. Donc voilà, c'est pas vraiment terminé, mais là on habite ensemble et tout. Et justement, je sais qu'au début de mon mariage, il y en a plein qui me posaient des questions en mode ouais, raconte-nous, enfin qu'est-ce que ça t'apprend, qu'est-ce que... Mais je trouvais que j'avais pas assez de recul sur la situation pour pouvoir vous en parler. Alors que là ça fait un an, donc en un an j'ai appris beaucoup de choses et j'ai plein de conseils à donner, etc. Enfin voilà, du coup cette vidéo elle va aussi être divisée en plusieurs parties. Mais déjà on va commencer en douceur, tu vois. Franchement le mariage c'est doux. Franchement c'est doux. Déjà religieusement parlant je suis apaisée parce que je suis pas dans une relation hors mariage, etc. Donc t'es pas en mode de je vais voir mon gars en cachette ou je vais tac tac tac. Là c'est même plus des trucs qui sont dans ma tête. Ensuite de vivre avec son mari aussi c'est le feu de ouf. Genre c'est trop bien. En fait c'est comme si tu vivais avec ton meilleur ami. Vous êtes là, vous avez des délires à la maison, tout ça. Vous regardez des petits films. On parle de tout et de rien. Enfin je sais pas comment dire mais c'est genre enfin je trouve ça trop bien. Même quand tu vas pas bien tu te confies, c'est ton confident. Enfin c'est genre c'est cool tu vois. Même on a créé notre équilibre et tout. Moi par exemple je suis quelqu'un de très solo, solitaire et tout. Donc j'aime pas être collée à 24 avec une personne. Comme il travaille toute la semaine, au final la journée je suis solo, je fais mes trucs et tout, et le soir on se retrouve tu vois, donc moi je trouve ça trop bien. Bref le mariage franchement c'est doux. Maintenant ici on est dans Parlons French, donc si je m'assois ici c'est pas pour vous dire ça. Alors déjà la première chose, bon je pense que vous allez vous en douter parce que j'en ai déjà parlé, mais le mariage ça m'a appris à penser pour deux. Et franchement quand t'es quelqu'un comme moi là d'égoïste non je rigole, je suis pas égoïste mais vous avez capté, genre je sais pas, genre je me priorise en fait. Franchement c'est pas facile. Genre je vois des gens ils sont là, oui je suis trop pressée de me marier, de nanani nanana, être liée à quelqu'un, mais lié là, ça c'est pas des blagues hein. En fait dis-toi que tout ce que tu dois faire doit être pensé pour deux. Et je parle vraiment de tout, que ce soit des trucs futiles comme si tu fais à manger, faut penser à la personne, qu'est-ce qu'elle va manger aussi, ou est-ce que ça va pas le blesser si je fais ça là-bas, ou si je fais ci, ou si t'as envie de sortir, rentrer à telle heure, faut que tu préviennes. Enfin tu vois c'est un truc, genre en gros tu peux pas être là en mode ouais je fais ce que je veux, j'ai du compte à rendre à personne. Si du coup genre là vous êtes deux, donc tout ce que tu fais t'es censé quand même te concerter avec ton mari tu vois. Après pas surtout hein, mais la plupart des choses c'est ça tu vois, et c'est ce qui change beaucoup quand tu passes d'être solo à être marié tu vois. Et c'est quelque chose qui paraît simple mais franchement c'est pas si simple que ça, et jusqu'à aujourd'hui j'ai encore du mal à parfois me dire non on est deux donc faut penser à ça, tout ça, non. Ensuite ce que le mariage m'a appris c'est que quand tu te maries pas qu'avec une personne, tu te maries avec une famille, et ça évidemment vous le savez. Mais là je parle pas que dans le fait d'avoir des problèmes et tout, parce que moi Dieu merci, ma belle famille, elle est incroyable, genre trop gentille, franchement je suis trop bien avec eux et tout. Mais ce que je veux dire par là c'est que genre ce qui compte là c'est pas que ton mari, c'est ta belle-mère, tes belles-sœurs s'il a des frères et sœurs, tout ça. Et surtout les parents, si vous avez une bonne relation, faut leur montrer du respect tu vois. Donc faut les appeler, faut aller les voir, tout ça tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça. Tu penses pas forcément quand tu te maries avec la personne parce que t'es que dans ton truc avec oui mon mari, mais il y a tout ça derrière. Et moi par exemple tu vois je suis pas quelqu'un qui aime les appels, qui aime appeler les gens et tout. Et tu vois c'est un truc sur lequel j'ai travaillé parce que je me dis c'est important, genre je peux pas être en mode ouais non moi j'aime pas les appels donc je vais pas l'appeler, je vais pas faire ça, tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça. Ensuite autre chose qu'on dit pas assez, c'est que le mariage ça te fait beaucoup douter. On dirait pas comme ça hein, parce que vous voyez les couples mariés, tout ça, Instagram, tout ça, oui tout va bien et tout, mais croyez-moi que même quand vous êtes mariés vous doutez. Et en fait ce que j'ai compris c'est que c'est complètement normal tu vois, parce que parfois il arrive des choses et tout qui font que tu peux te dire ouais mais est-ce qu'on a bien fait de se marier maintenant, ou de se marier tout
court, tu vois. Et franchement, moi, c'est un truc qui me faisait trop peur parce que je me disais, mais attends, si tu doutes, c'est que c'est bizarre tout ça. Mais le mariage, frère, c'est pas comme ça, hein. C'est complètement normal, et surtout dans les premières années où vous apprenez vraiment à vous connaître, etc. etc. Donc, en vrai, c'est normal. Après, si vous doutez trop, là, oui, bon. Il y a des questions à se poser, mais moi je pense que c'est normal, en tout cas quand vous êtes deux êtres rationnels, quand vous n'êtes pas dans un truc en mode de c'est toute ma vie, c'est tout pour moi, je peux mourir pour lui, donc non. Désolé, mais genre limite si le mec qui te tape, tu vas dire quand même que c'est l'homme de ta vie, tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment c'est normal de parfois avoir des doutes. Religieusement ça peut être des waswas. C'est peut-être le diable genre qui te fait dire que oui non maman t'es mariée, tu peux plus faire ça, tu peux ta. Et ça tout simplement parce que t'es dans une relation saine et que le diable n'aime pas ça tout simplement. Ensuite ce que j'ai appris c'est que c'est pas parce que vous vous mariez avec quelqu'un de votre origine que vous allez être d'accord sur pratiquement tout et que ça va glisser comme du beurre quoi. Pas du tout. Et ça c'est un truc que les darons mettent trop dans la tête des enfants, tu sais, en mode pour les convaincre de se marier avec des gens de leur origine. Oui mais si tu te maries avec un malien comme toi, voilà ça va bien se passer, au moins on va se comprendre, tout ça. Je peux vous assurer, je suis comorienne, mon mari est comorien. Bon, on n'est pas du même village, mais bon, frère, on est comoriens, donc il y a beaucoup de choses quand même qui se rassemblent. Bah croyez-moi que même ça fait pas forcément tout. Alors que nous on se dit, bon, comme on est comoriens, tout va passer. Mais non. Donc les gars, ne vous dites pas oui je vais prendre un comorien ou je vais prendre un malien ou je vais prendre un congolais comme moi, comme ça voilà on sera pareil tout ça. Non vous serez pas pareil. Mais bon franchement alhamdoulilah tout se passe bien. Il n'y a pas de gros désaccords tu vois. C'est pas non plus des trucs de ouf. Mais c'est pour vous dire que ne pensez pas que tout est acquis si vous êtes marié avec quelqu'un de votre origine. Ensuite ce que le mariage m'a appris c'est que c'était vraiment important de se connaître soi-même genre. Vous savez il y a plein de gens qui sont en mode oui moi je veux un mec comme ci, je veux un gars comme ça, ou s'il a pas ça c'est un turn off ou turn d'accord mais dans les faits là limite parfois tu peux te retrouver à te dire mais pourquoi j'avais ce critère alors qu'en fait ça me correspond pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et je vais vous donner un exemple surtout pour les musulmanes ou peut-être les chrétiennes pratiquantes etc. Il y a plusieurs années je vous avais fait une vidéo où je vous disais ouais franchement moi je sais pas si j'ai trouvé l'amour parce que regardez je mets des perruques, je suis extravagante, je suis exposée sur les réseaux sociaux mais je veux un mec pieux et musulman etc. Donc moi-même je savais qu'il y avait une petite contradiction dans mon discours mais je savais ce que je voulais quand même tu vois. Et même si tu sais ce que tu veux et ben croyez-moi que c'est pas si facile que ça en fait d'assumer en fait ce que tu veux. Admettons toi t'es chrétienne et tu veux un chrétien pratiquant, voilà c'est ton goal. Maintenant t'es avec le chrétien pratiquant et il te dit oui mais par contre faudrait que tu fasses attention à ça, faudrait que tu t'habilles moins comme ça, faudrait qu'on aille à l'église, faudrait qu'on fasse ci, putain t'es là il me saoule wesh, c'est bon on peut respirer un peu. Mais c'est toi qui a dit que tu voulais un chrétien pratiquant, donc assume ton choix. Si tu veux quelqu'un de carré, et bah forcément il sera vraiment carré, il sera pas que carré sur le papier. Donc au final toi aussi tu devras changer si toi t'es pas assez carré. Et moi encore une fois je vais pas rentrer trop dans les détails mais je pense que vous savez que mon mari il est pratiquant, donc forcément il a été amené à me dire Shaina fais attention à ça. Moi j'étais là en mode ouais. Mais à la fin de l'histoire, c'est pas moi qui voulais quelqu'un justement qui m'aide à m'élever genre. Donc sur le papier on aime bien dire ça hein, mais quand faut assumer je vous jure que c'est pas la même chose. Donc quand vous avez des critères, assumez-les et acceptez que bah, si tu veux ça il y a cette conséquence là tu vois. Et c'est ce que ça m'a appris. Mais d'un côté je suis reconnaissante parce que au final j'ai eu ce que je voulais au fond. Même si c'est dur, bah, je sais que mon mari il va beaucoup m'aider dans mon cheminement spirituel. Même si parfois bah, ça fait mal parce que on te remet face à des réalités et puis toi t'es là tu cherches des excuses et tout. Moi c'est un truc que j'ai compris. Et maintenant je vous dis de faire attention à vos critères parce que ça peut se retourner contre vous tout simplement. Et vous pouvez finir frustré alors que c'est vous-même vous avez demandé non. Donc voilà quoi. Maintenant on va passer dans le dur du dur, c'est-à-dire ce qu'on ne dit pas assez sur le mariage ou tout simplement mes unpopular opinions. Alors moi il y a un truc je trouve qu'on ne dit pas assez, c'est que quand tu te maries, je sais pas si c'est ça dans toutes les communautés ou c'est juste moi chez les Comoriens ou je sais pas, mais j'ai l'impression que t'as plus d'identité genre. En mode quand tu vois les gens, surtout les personnes un peu plus âgées, genre les tatas et tout. Oui ça va? Et ton mari? Ton mari ci, ton mari ça, nanana. On dirait qu'on te parle que de ton mari et toi genre t'es plus toi-même, enfin je sais pas comment dire. Et je sais que mon mari aussi c'est pareil. Après je pense que les hommes c'est un peu moins que les femmes tu vois. Les femmes on a plus de facilité à dire oui ton mari alors ça va, alors il fait ça et il est pas là. Alors que les hommes on est plus en mode ah elle va bien ta femme tout ça et ça va pas plus loin. Et moi je trouve que c'est un truc qui m'a marqué quand même parce que bah, j'avais l'impression de passer de Shaina Odeshai à la femme
Genre, bon, après c'est pas non plus un truc de ouf hein, mais je pense que c'est important de le dire parce qu'il y en a peut-être qui vont se retrouver face à ça et qui vont être choqués et ça peut être mal pris par certaines personnes, tu vois. Moi encore ça va, tu vois, et je le vis bien quand même, mais je sais qu'il y a des gens ça peut les blesser carrément, genre. Ensuite, bon là c'est vrai que je suis un peu mitigée sur cette idée, mais se marier tôt c'est pas forcément le truc le plus bénéf. Moi on va dire que ça va, je me suis mariée à 22 ans donc voilà, j'avais fini mes études, j'étais indépendante, je gagnais bien ma vie, j'avais ma voiture, mon permis, donc pas forcément de questions à me poser. Mais une meuf de 18 ans, ou justement une meuf de 22 ans, mais qui est encore à l'école et qui est encore en construction, etc. Bah moi je trouve ça pas forcément bénéf qu'elle se marie là maintenant parce que déjà, ça se trouve, elle sait même pas ce qu'elle veut vraiment, parce qu'elle est concentrée sur autre chose et tout. Ça se trouve, elle va se mettre avec quelqu'un et au final c'est pas quelqu'un qui lui correspondait vraiment, parce que après les études elle aura cette vie là. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour moi limite 25 ans je trouve ça bien pour se marier, genre parce que tu connais la vie, tout ça, t'as fait tes études, mais t'es quand même encore très jeune. Donc voilà, parce que d'un côté, même si moi je mets pas de pression aux gens sur le mariage et tout, et je trouve que c'est inutile de faire ça, c'est vrai que quand tu te maries un peu plus tard, ce qui est compliqué c'est que tu vas plus facilement tomber sur des gens qui ont déjà eu une vie avant toi, et si t'as beaucoup d'ego ça peut être compliqué, ou tomber sur un mec qui a déjà un enfant et tout. Tu vois là, certes tu te connais mieux, mais tu fais face à d'autres problèmes. Donc c'est pour ça que je suis mitigée sur la question. Mais voilà, je sais pas. Pour moi, se marier trop tôt, c'est pas... Je sais pas, je le sens pas vraiment. Après, si on parle d'un point de vue religieux, c'est vrai que ce que je dis, c'est pas forcément bien. Parce que dans la religion musulmane, justement, on te conseille de te marier tôt pour éviter les péchés, etc. Et puis même pour avoir la bénédiction de Dieu dans ta relation, parce que elle aura été saine et tout. Tu t'auras pas passé 7 ans dans une relation en mariage, quoi. Et après, c'est bien aussi de grandir à deux, hein, genre d'évoluer à deux, tout ça. Vous vous mariez à 18 ans et vous grandissez ensemble, vous apprenez ensemble, c'est même beau hein. Après je sais qu'il y en a qui se marient très tôt et ça marche très bien et tout, mais pour moi faut quand même faire attention. Donc je comprends les meufs qui ont 23, 24, 25 et qui ont encore peur de se marier parce que oui c'est tôt encore, c'est encore tôt. Même si à l'époque limite tu te maries à 23 ans c'est tard, bah quand même on n'est pas trop dans la même époque, donc c'est compliqué de faire pareil, tu vois. Et même avec Ella, j'ai eu grave de la chance parce qu'il a que 1 an de plus que moi. En plus, moi à l'ancienne, je voulais grave quelqu'un qui est plus âgé que moi, hein, genre 2-3 ans, parce que je trouvais que justement, tu vois, la personne est plus mature, elle est plus carrée, etc. Mais Dieu merci, j'ai un mari qui est hyper mature, qui est carré. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui se cherchait de ouf. Donc on va dire que voilà, j'ai été sauvée sur ce coup là. Donc bref, tu vois, je suis encore mitigée sur ce sujet, mais voilà quoi. Alors ensuite, une unpopular opinion, c'est que pour moi les demandes en mariage ça a un côté toxique quand même. Je m'explique. Moi personnellement quand Ella m'a fait ma demande en mariage, je m'y attendais pas du tout. Genre vraiment pas du tout. Pourtant pendant qu'on se fréquentait et tout, c'était un truc qui allait de soi hein. Franchement je savais qu'on allait finir par se marier et tout. Et même pour vous dire hein, Ella, la première fois où je lui ai parlé, j'ai limite senti que c'était lui, genre. Ça paraît très gnangnan hein, mais oui. Mais ce que je veux dire c'est que même si on était en couple et tout, la demande en mariage certes elle était magnifique et tout, j'étais super contente, j'étais en mode waouh et tout. Et puis même il y a ce petit délire de I said yes et tout, nanana. J'avais fait une story privée où j'avais dit ça à mes copines et tout, mais ce qu'on dit pas après c'est que ça peut aller hyper vite après la demande. Donc toi t'es là, t'es dans ton petit nuage en mode ah je suis fiancée et tout, ah, tout ça, mais moi par exemple dans mon cas, après ça c'est allé super vite. Genre j'ai même pas eu le temps de souffler, de me rendre compte du truc, que on était déjà sur les préparatifs, tu vois. Après c'était aussi une erreur de ma part en fait, parce que dès que mon mari m'a fait ma demande, bah j'arrivais pas à le cacher à ma mère en fait, et je voulais lui dire, mais le fait de le dire aux parents, bah ça fait que les parents eux ils sont en mode, surtout les parents musulmans, ils sont en mode panique, ils sont en mode fiançailles ça n'existe pas, vous allez vous marier, tu vois. En plus c'était pendant le Covid, donc l'organisation laisse tomber. Et voilà quoi, je suis passée d'une meuf qui est en couple à une meuf qui est mariée. Après chacun le vit comme il veut hein, et ça dépend de la relation que tu as avec la personne. Mais honnêtement moi et mon mari, on n'était pas restés en couple très longtemps. Donc imaginez tout ce qui a dû passer dans ma tête, genre en mode t'es contente mais d'un côté t'as peur, tu te dis wesh, et d'un autre côté tu penses à la religion et tu te dis Dieu merci, c'est une bénédiction tout ça. Et moi je me dis que non, au final les demandes au mariage c'est fort hein. Donc quand vous êtes en couple avec quelqu'un, essayez d'être sûr de vous hein, parce que le jour où il va vous demander en mariage, pour vous ça va aller de soi de dire oui, mais après quand il faut passer aux vraies
chose, vous allez voir que ça va faire tout drôle, hein. Sauf si vous faites partie des meufs qui harcèlent leur gars pour qu'il la marie et limite il le fait en traînant des pieds. Donc là c'est plus une surprise et c'est différent, tu vois. Ensuite un autre truc, bon ça va, je trouve qu'on le dit de plus en plus, mais il faut arrêter de trop idéaliser les mariages en mode goal tout ça. Certes le mariage c'est beau, hein, mais ça se résume pas à manger McDo dans une classe A, tu vois. Il y en a limite, je suis sûre qu'ils pensent qu'à ça, la photo qu'ils vont faire le jour du mariage en mode ah, on mange un burger dans la voiture. Enfin bref, tu vois. Même comme je vous dis, quand je vois des gens sur TikTok qui ont 15, 16 ans, qui sont là en mode ouais je veux me marier, tout ça, maintenant, limite tu te dis mais est-ce qu'elle veut se marier pour les bonnes raisons ou elle veut se marier pour prouver qu'elle s'est mariée ou pour faire des TikTok ou pour tu vois ce que je veux dire, ou prouver à la copine d'à côté que voilà moi j'ai réussi, tout ça. Donc faut faire très attention parce que le fait d'idéaliser le mariage fait que vous le faites pour les mauvaises raisons et qu'après vous faites votre fête, vos trucs, tout ça, et puis dès que tout ça est fini et qu'il y a la vraie vie du mariage, bah vous êtes perdu parce que vous vous dites que vous n'avez pas signé pour ça. Et pareil, il y en a beaucoup qui se marient à cause de la pression des parents, parce que ça y est, t'as 21 ans, t'as ta maman qui commence à te dire frère, c'est quand que tu me trouves un mari, tu vois, ou t'as 26 ans et là on te met encore plus de pression, 30 ans, n'en parlons même pas. Donc je sais que c'est dur, mais il faut pas se faire avoir par la pression, tu vois. Moi franchement, j'ai eu tellement de chance, c'est pour ça que je peux pas dire oui mais non, moi je me suis mariée tôt, en plus avec quelqu'un de mon origine, donc tout va bien, donc maintenant vous devez faire comme moi. Non, je sais très bien que c'est pas comme ça, tu vois. Donc vous laissez pas faire, genre si on vous met la pression, et ben acceptez cette pression, parce que de toute façon, croyez pas, hein, là on vous met la pression pour le mariage, mais demain ça va être pour les enfants. Donc ça sert à rien de se dire ah j'ai trop de pression, tout ça. Je sais que c'est pas facile, hein, mais mieux vaut passer au-dessus de cette pression et prendre votre temps plutôt que vous précipiter, vous mettre avec la mauvaise personne ou la bonne personne mais au mauvais moment, et là c'est KO. Ensuite, toujours religieusement parlant, par contre je trouve que juste faire le mariage religieux ça reste dangereux. Donc moi-même j'ai pas fait de mairie, j'ai pas fait tout ça, mais je suis toujours d'avis que c'est dangereux de faire que le religieux parce que si le gars ou même toi tu veux divorcer, bah c'est tellement facile, tu prends tes affaires et tu te barres. Alors que si vous êtes marié, là tu réfléchis à deux fois. Là, tu vois, tu vas moins faire le malin avec ta femme ou toi faire la maline avec ton mari. Et justement, ça peut accroître vos doutes, ce dont je parlais tout à l'heure. Bah, le fait que tu puisses partir quand tu veux, bah, ça te fait encore plus douter. Tu te dis, ouais, mais il y a ça qui va pas, il y a ci qui va pas, donc je peux partir, tu vois. Après, évidemment, si ça se passe vraiment mal, oui, là, faut tailler, hein, là, voilà quoi. Et ça, c'est un autre point aussi, d'ailleurs, qui commence à me gonfler, c'est qu'on diabolise toujours trop le divorce. Alors que justement, les gens, ils sont en mode qu'à l'époque de nos parents, les gens, ils restaient longtemps ensemble. Parce que il y a plein de choses que certaines femmes supportaient, par exemple le fait de se faire battre ou tromper ou plein de choses comme ça, mais elles supportaient parce que c'était la honte de divorcer. Et là limite on est en train de remettre ce truc sur le tapis. Après je dis pas que le divorce c'est quelque chose qu'il faut faire à tout va, mais le fait de diaboliser le divorce, je trouve ça dangereux dans notre génération parce qu'on va se retrouver à faire le même schéma que les générations d'avant qui eux diabolisaient le divorce et du coup bah en interne avaient des histoires de ouf, tu vois. Mais ils se rendent pas compte à quel point c'est problématique. Certes c'est un truc qu'on aimerait tous finir avec la personne avec qui on s'est marié, mais s'il y a vraiment des trucs qui bloquent, tu peux pas te forcer. Donc s'il vous plaît, arrêtez de diaboliser le divorce, arrêtez de faire des tweets en mode oui, eux ils ont même pas duré un an, oui, eux regardez, tatati tatata, parce que c'est comme ça que vous allez mettre des femmes dans la merde, parce qu'elles auront honte de divorcer. Ensuite, un autre truc que je vois beaucoup trop, c'est la pression que les meufs se mettent sur leur rôle de femme quand elles vont être mariées. Et c'est aussi pour ça qu'il faut bien discuter avec la personne, parce qu'elle va attendre des choses de vous, et vous c'est des choses que vous pouvez pas forcément assumer, mais par orgueil vous allez dire que vous avez assumé. Enfin tu vois, en vrai faut arrêter avec ça, hein, parce que frère, moi certes hein, vous me voyez snapper quand je fais des petits plats et tout, et parce que justement je snap pas tous les jours, je snap justement quand je fais des trucs bien, mais c'est pas tous les jours que je vais faire un bête de plat ou des trucs comme ça. C'est ok de faire un truc vite fait ou de pas cuisiner du tout, genre manger dehors, commander. Maintenant on a Uber Eats, tout ça. Pourquoi on va faire les meufs en mode oui non on va cuisiner tous les jours parce qu'on est des femmes à marier. Frère si t'es fatigué, vous commandez Uber Eats et c'est terminé. Ou si t'as pas envie de cuisiner, il peut se débrouiller. Ou vous pouvez manger un truc vite fait, genre en mode des céréales ou je sais pas. Y a personne qui vous regarde hein, quand vous êtes mariés à deux hein. Donc ça sert à rien de vouloir prouver telle ou telle chose ou montrer que vous êtes la meilleure femme ou je sais pas quoi. Vous êtes que vous deux. Donc tant que vous deux vous êtes en accord avec ça et que vous trouvez un terrain d'entente, bah c'est ok tu vois. De toute façon eux-mêmes les gars là quand ils étaient chez leur mère, est-ce qu'ils mangeaient des bêtes de plat tous les jours? Il y a des fois où leur mère elle faisait des trucs vite fait genre, et il y a des fois ils mangeaient pas le soir, ils mangeaient des gâteaux ou des trucs comme ça genre parce que voilà genre leur mère elle allait pas faire à manger tous les jours. Donc pour moi ça sert à rien de se mettre la pression sur ça en fait. En plus moi je me mettais la pression hein, au début hein, mais en vrai
tranquille, faut respirer, c'est pas un concours. On n'est pas sur Top Chef, tu respires. Et si ton mari il veut te divorcer juste pour ça, c'est bizarre quand même, tu vois. Donc ouais, ça sert à rien de ruiner sa santé mentale pour ça, parce qu'après vous allez pas tenir et ça va vous énerver, vous frustrer et vous allez vous énerver sur votre mari et après voilà, ça va créer des embrouilles. Donc soyez clair, dites ou faites comprendre que bah, vous n'allez pas cuisiner tous les jours, ou que si vous cuisinez tous les jours, vous n'allez pas faire des trucs de ouf tous les jours, parce que c'est comme ça, c'est normal. Bref, maintenant on va passer aux petits conseils. Premier conseil, choisissez bien vos mecs. Commencez pas à vous mettre à quelqu'un juste parce qu'il est beau, ou parce qu'il a du drip, ou je sais pas quoi, il s'habille bien, tout ça. Certes, ça peut être votre critère, hein, mais si vous voulez vraiment avancer dans la vie là, c'est pas ça, faut regarder, hein. Regardez comment il vous traite, comment il traite son entourage, comment il traite les femmes de sa famille, comment il gère son argent, si vous voyez qu'il... Tu vois, parce que l'argent aussi, hein, dans le couple, ça peut être source de problèmes, mais de ouf. C'est même une raison principale de divorce, donc regardez tout ça. Enfin, soyez alerte sur des choses importantes de la vie, genre. Parce que oui, d'accord, le style, ou parce qu'il a fait des waves, ou je sais pas quoi, oui, d'accord. Mais à la fin de l'histoire, ce qui comptera vraiment, c'est votre bien-être. En plus, la plupart du temps, des meufs, elles ont des critères juste pour prouver, encore une fois. Et choisissez pas trop aussi vos mecs. Je sais que c'est un conseil bizarre, mais si c'est vous qui êtes trop derrière le gars là, limite c'est le crush de votre vie, vous voulez à tout prix être avec lui, ça va forcément se retourner contre vous. Parce que le mec, il va comprendre qu'il vous a pour acquis, il va comprendre que c'est lui qui est précieux dans l'histoire, et c'est mort pour votre gueule, hein. Le mec en plus de ça il va se dire mais vas-y je suis au-dessus d'elle, de toute façon moi je voulais même pas d'elle et tout, c'est elle qui court après moi. Ah vas-y, je fais ce que je veux, je vais faire ce que je veux et elle va rien faire parce qu'elle me kiffe trop. Vous voyez ça là? Faites attention, mettez-vous avec quelqu'un qui a beaucoup d'estime pour vous. Certes, hein, vous pouvez, hein, par exemple, faire le premier pas ou des trucs comme ça. Mais un mec pour qui tu t'es trop battu là, moi j'ai pas confiance. Alors que de l'autre côté, quand c'est le mec qui s'est battu pour toi, tu vois, pour moi je trouve c'est pas pareil. Genre, les hommes, eux, c'est plus une question de respect et tout. Genre, en gros, tu sais que le mec, il va te respecter, il sera attentionné. Alors que vous, qu'est-ce que vous y gagnez à être avec quelqu'un pour qui vous avez bataillé toute votre vie? Genre, vous y gagnez rien sauf le fait de l'avoir. Mais l'avoir à quel prix? Quand vous l'avez, il vous calcule même pas. Il vous a dans la poche. Pareil, faites attention à pas trop idéaliser votre mari. Ne pas trop vous dire que ah, c'est le plus parfait du monde, etc. Après, certes, moi, limite, à mes yeux, mon mari, genre, j'ai le meilleur mari du monde, tu vois. C'est bien de penser comme ça et tout. Mais faut accepter qu'il a aussi des défauts, que c'est ok s'il est comme ci, comme ça. Parce qu'au final, c'est une question de jauge. Si ton mari, il a des qualités qui vont jusqu'à là, et des défauts qui vont à là, bah voilà, là oui tu peux faire des petites concessions. Mais si ses défauts ils sont là et ses qualités elles sont là et que tu te bats pour t'accrocher à ses qualités, c'est mort. Donc voilà, certes faut être fier de soi. Moi je suis trop fière d'être avec mon mari parce que je sais qu'il y a tellement de bénédictions dans notre union. Je sais que même quand on aura des enfants, j'aurai pas trop de questions à me poser parce que je sais que lui il pourra très bien les éduquer, il a de bonnes valeurs et tout. Enfin vous voyez, c'est plein de trucs comme ça. Aussi n'hésitez pas à dire ou faire comprendre quand il y a quelque chose qui va pas. Moi je sais que je suis quelqu'un qui a du mal à s'exprimer quand il y a quelque chose qui va pas. Je garde tout pour moi et après j'explose, mais c'est pas comme ça qu'il faut marcher. Ça c'est un conseil que je pense que tous les couples disent, c'est que la communication c'est important. Après ça peut passer par plusieurs choses. T'es pas obligé de dire bon viens on se pose, on va parler de ça, tout ça. Non, s'il y a des petits trucs qui te dérangent par-ci par-là, tu peux même le faire passer par la rigolade, hein. Et voilà, tu as montré que certaines choses t'agacent mais que c'est pas non plus un big deal, tu vois. Et c'est comme ça que après voilà, on avance et sans trop se prendre la tête, tu vois. Et aussi si vous n'êtes pas marié encore, justement, profitez. Parce que là vous devez rien à personne. Au lieu de vous dire ah non il me faut quelqu'un, bah profitez et après ça arrivera. Aussi ne vous comparez pas aux autres femmes mariées ou qui vivent avec leur mari, etc. Par exemple vous allez voir certaines qui sont parfaites, qui font tout, qui un ou justement des maris qui offrent ça ou qui font ça et puis vous allez dire ah mais moi j'ai pas ça. Non, faut pas se comparer parce que tu sais jamais vraiment ce qui se passe. Ça se trouve il y a une femme, je sais pas, son mari va lui offrir un truc de ouf mais son mari il a grave de l'argent et ce truc de ouf bah au final pour lui c'est rien, alors que toi par exemple ton mari il va t'offrir un truc, il aura tout donné pour te l'offrir. Enfin tu vois, c'est, on sait jamais en fait les intentions, on sait jamais comment ça se passe dans un couple et tout. Faut pas forcément se comparer, tu vois. Ou même pour la cuisine, tu vas avoir une femme elle cuisine tous les jours des bêtes de trucs et tout, et toi t'es là tu fais des pâtes au beurre à ton mari et tu te dis putain genre elle a fait ça et pas moi, mais ça se trouve elle a que ça à faire, tu vois. Ou elle c'est une passion pour elle donc c'est plus facile. Donc je sais pas, on n'est pas pareil, donc ça sert à rien de trop se comparer. Et aussi trouver votre
compte quand vous vous mariez. Ne vous faites pas arnaquer. De toute façon, ça, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo où je parlais un peu des relations homme-femme et tout. Je parlais du loyer, tout ça, le fait que pour moi, c'est important que l'homme il prenne en charge les grandes parties, on va dire, parce que lui, il va attendre de toi que tu cuisines. Et même s'il n'attend pas de toi que tu cuisines, je sais pas, mais naturellement, en fait, il y aura un rôle qui sera prédéfini. Sauf si vous êtes dans un couple hyper déconstruit. Et là, par exemple, je sais pas, t'es avec un homme au foyer ou un homme qui cuisine tout le temps. Enfin, tu vois, ça après, ça dépend aussi de comment vous cherchez vos maris et qu'est-ce que vous attendez d'eux et tout. Mais trouvez-y votre compte. Je veux pas entendre des meufs qui sont mariées, qui font la cuisine, le ménage, tout, et qui font 50-50 avec leur mari. Ça, je suis pas d'accord. Alors là, ne vous faites pas arnaquer comme ça. Ou justement, si tu cuisines jamais, tu branles rien, tu fais rien. Là, dans ce cas, moi, je peux comprendre si tu fais 50-50 avec ton mari, ou même que tu payes un peu plus que lui, tu vois. En fait, faut trouver son équilibre. Mais trouvez-y votre compte. Réfléchissez bien, n'ayez pas honte. Parce que sur Twitter, on aime bien nous faire croire que c'est la honte de vouloir un mari qui paye ça, ou qui fait ça. Et puis même, d'un point de vue religieux, c'est le mari qui est censé te prendre en charge, tu vois. Après, oui, certes, il y a le contexte qui fait que tu as changé certaines choses, mais il y a des choses sur lesquelles je veux pas décrocher, genre sur lesquelles pour moi c'est à lui de gérer, mais il y a des choses sur lesquelles je vais être plus légère, tu vois. Enfin bref, mon parlons French sur le mariage est terminé. Dites-moi ce que vous en avez pensé, donnez-moi vos expériences si vous êtes mariés et tout, enfin voilà. On discute en commentaire comme d'habitude, et si vous avez des idées pour le prochain parlons French, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, comme ça vous ne raterez pas les autres parlons French, et même vous ne raterez pas mes autres vidéos tout simplement. Donc en attendant, c'est la prochaine, et prenez soin de vous. Tchuss.